Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer les différentes façons de faire un ourlet d'un pantalon et plus précisément le pantalon jeans. Alors il y a plusieurs méthodes pour coudre un pantalon. Dans cette vidéo je vais te montrer comment coudre un ourlet de base avec la machine à coudre et sans la machine à coudre, c'est-à-dire avec une petite aiguille et un fil. Et en fin de vidéo, je te montre également une méthode pour garder l'ourlet d'origine. Par exemple, sur les jeans, vous avez ce fameux ourlet qui est très reconnaissable. Comment faire pour garder cet ourlet d'origine et faire évidemment cet ourlet avec la machine à coudre. Alors, ce n'est pas la méthode que je préfère, mais je voulais quand même vous la montrer parce que ça peut servir dans plusieurs situations. Ça, c'est à vous de voir. Allez, let's go, je vous montre tout ça. La première étape est de déterminer la longueur souhaitée. Pour ce faire, n'oubliez pas de laver votre pantalon si il est neuf, car il risque de rétrécir au premier lavage. Une fois l'essayage fait, on va retourner le pantalon sur l'envers. Voilà. On va repasser tout d'abord le pli pour bien marquer la longueur souhaitée. On mesure 3 cm à partir de ce bord. Donc on va laisser 3 cm de surplus pour pouvoir faire l'ourlet. Voilà, vous tracez une ligne. Et on va faire ça tout autour. Voilà, on va couper l'excédent. Ici, il n'y a pas grand-chose à couper, mais c'est toujours mieux, sinon il y a trop d'épaisseur. On va couper tout tranquillement, en veillant à ne pas prendre le tissu du dessous. Il ne faudrait pas couper dans votre pantalon. Donc faites faire très attention en coupant. Ce n'est pas systématique que l'on doive couper le tissu. Parfois, il n'y a pas assez d'ourlet. La longueur du pantalon ne nécessite pas de devoir couper le surplus de tissu. Voilà. Moi, je garde toujours ces petits bouts de tissu pour d'autres projets. Voilà votre ourlet. Ici, on va plier sur le milieu une fois et puis vous repliez une deuxième fois et on met des épingles, voyez, comme ceci, et une petite épingle. On va faire ça tout autour. Vous allez voir que c'est tout simple de faire un ourlet de pantalon, surtout celui du jeans. C'est relativement simple, que ce soit avec votre machine à coudre, et si vous n'avez pas de machine à coudre, vous allez voir qu'il y a un petit point très facile à faire à la main pour l'ourlet. Alors, on repasse l'ourlet, surtout au niveau des côtés, parce que là, il y a un peu plus d'épaisseur. Donc, pour diminuer l'épaisseur, en repassant bien, en poussant bien, vous allez voir que vous allez un peu plus aplatir cet endroit. Voilà. Ici, je replace bien l'ourlet. Et je repasse. À cet endroit-ci, donc j'ai bien repassé, mais il y a aussi une astuce avec un petit marteau. Donc vous pouvez taper avec un petit marteau
pour aplatir. Ici, c'est pas nécessaire, donc je ne l'ai pas fait, mais c'est une petite astuce qui peut parfois servir. Alors, j'utilise un fil de couleur bleu jeans et il faut aussi l'aiguille pour jeans. Donc, je change mon aiguille pour une aiguille spéciale jeans. Comme le pantalon est un petit peu, le tissu du jeans est un peu plus épais, c'est une aiguille qui est adaptée à ce type de tissu. J'augmente la longueur du point à 3,5. Donc ici, c'est la méthode pour coudre à la machine à coudre. C'est un point droit traditionnel avec une longueur de point de 3,5. Mon pied de biche est vraiment aligné au bord et j'enlève au fur et à mesure les épingles. Donc essayez de ne pas passer sur les épingles parce que vous allez abîmer votre aiguille au fur et à mesure que vous faites cela. Donc il vaut mieux enlever les épingles. Là, je suis arrivée au bout, je fais un petit point d'arrêt. Et voilà, mon jeans, une jambe du moins, est déjà cousue. Regardez, tout propre à l'envers et à l'avant. Alors voici une deuxième méthode pour faire à la machine à coudre. C'est-à-dire que au départ, ici, j'avais laissé les épingles, mais il y a moyen, et parfois c'est mieux, c'est de d'abord coudre un point de bâti. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez coudre avec les épingles, mais quand vous êtes débutant, c'est toujours mieux. Le point de bâti, c'est tout simple, vous prenez un fil, une aiguille, vous ne faites pas de nœud au bout de votre fil, et vous faites des grands points comme ceci. Hop. Et vous allez faire ça tout autour. Alors, vous allez remarquer que quand je fais des points à la main, moi, j'utilise toujours un dé à coudre. C'est comme ça que j'ai appris. Le dé à coudre, en fait, ce doigt-là, il aide à pousser l'aiguille. Donc, si vous commencez à coudre à la main, je vous conseille de directement commencer avec un dé à coudre. À ce propos, n'oubliez pas que sur mon site Capou Création, il y a une formation spéciale dédiée aux points à la main. Voilà, on a terminé le point de bâti, on peut passer à la machine. On a pu, comme vous constatez, enlever toutes les épingles. Quand il y a une petite épaisseur, vous tirez un tout petit peu sur le tissu à l'arrière et vous allez voir que ça passe tout seul normalement. Voilà. Le petit point d'arrêt. Il ne vous reste plus qu'à enlever ce point de bâti. C'est tout simple. En fait, vous coupez régulièrement tous les 2-3 points. Hop. De ce côté-ci, c'est mieux. Et vous tirez sur le fil. On peut utiliser également un découvite pour faire cela. Je ne l'avais pas sous la main, alors du coup, je le fais avec des petits ciseaux. Hop, je coupe et je tire. Très facile à enlever. Et votre ourlet est fait. Encore un petit coup de repassage et il sera parfait. Regarde. Alors maintenant, je vais te montrer cette méthode, mais sans la machine à coudre, c'est-à-dire avec un point ourlet invisible à la main. Pour cela, tu prends ton aiguille, ton fil, tu as fait un nœud au bout du fil et regarde. Dans le pli, tu fais 2-3 petits points et puis tu prends un petit fil sur le tissu principal. Hop. Puis un peu vers l'avant, tu rentres dans le pli comme ceci. Tu ressors avec ton aiguille un peu plus loin
Voilà. Et puis tu repiques au niveau du tissu principal et tu prends juste un petit fil. C'est le point ourlet invisible. Et puis, de nouveau, dans le pli, un peu plus loin. Et un peu plus loin, un petit fil dans le tissu principal. Hop, regarde. Dans le pli. Moi, j'utilise le dé pour pousser mon aiguille. Et voilà. Prenez vraiment un tout petit fil. Et au niveau de l'ourlet, là, vous pouvez carrément piquer dedans et le faire ressortir votre aiguille un peu plus loin. Ça ne se voit pas. Tu vois? Alors moi, quand je couds à la main, en général, je dépose mon ouvrage sur mes genoux et puis après, la musique dans les oreilles et c'est parti. Tout tranquillou, je fais ça vraiment. C'est pour moi très relaxant de coudre à la main. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai toujours, pour ma part, aimé coudre à la main. Et voilà, et vous faites ça, évidemment, tout autour. Vous utilisez un fil de la même couleur que votre pantalon. À la fin, vous faites 2-3 petits points, vous coupez le fil et vous avez terminé. Regarde ce que ça donne sur l'envers. Et sur l'endroit. Encore un petit coup de repassage et c'est terminé. Je vais également te montrer comment coudre un ourlet en gardant l'ourlet original. Regarde. C'est le jeans qui est le vêtement qui se porte le plus sur notre planète. Par contre, il est souvent trop long. Du coup, je vous montre comment le raccourcir. En gardant l'ourlet d'origine. Allez, regarde. Ici, je dois raccourcir mon pantalon de 4 cm. Donc, la première chose à faire, c'est que je trace une ligne à 4 cm du bord. Je mesure mon ourlet d'origine, qui fait 1,5 cm. Je trace une deuxième ligne à 1,5 cm de la première ligne, du coup à 5,5 cm du bord. Alors, regarde bien les images. Tu plies le tissu, comme je fais. Tu vois, le bord, je le place sur la première ligne et le bord supérieur se trouve sur la deuxième ligne. Comme ceci. Faisons un petit peu de calcul. Tu avais un pantalon à raccourcir de 4 cm. 4 divisé par 2, ça fait 2 cm. Plus 1,5 cm. Ça fait que tu te retrouves avec un bord de 3,5 cm. Il est temps de passer à la machine. Moi, j'utilise le pied de biche à fermeture éclair. Mais c'est optionnel. Ici, je vais coudre à la machine un point droit, juste en dessous de l'ourlet original. Voici le résultat sur l'avant du pantalon. Alors à l'arrière, tu te retrouves avec un petit bord. Tu peux soit garder ce petit bord, soit le couper. Ça, c'est ton choix. Voilà ce que ça donne quand tu le coupes. Et voilà, tu as terminé. Et maintenant, tu sais comment raccourcir un pantalon en gardant l'ourlet d'origine. Et voilà, tu es capable maintenant de coudre un ourlet. Je t'invite à enregistrer cette vidéo afin de pouvoir la visionner quand tu en auras besoin. Alors, tu peux aussi la partager. Je suis certaine que ça fera plaisir à plusieurs personnes. Tu peux la liker et là, je suis certaine que ça me fera plaisir. N'oublie pas que j'ai créé des formations couture et ça, c'est sur mon site Cap pour Création. Le lien est en description. Allez, à très vite pour la suite de cette merveilleuse aventure.